Saoul s'est levé. Il a détruit les Gabaonites. Il connaissait l'alliance de Josué. Mais la Bible dit, à cause de son zèle pour les enfants d'Israël, il les a tués. Quelque temps après, à son tour, il est parti. David est devenu roi. Mais il y a eu une famine de 3 ans. David est allé consulter l'Éternel. Dieu lui dira, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a tué les Gabaonites. Alors David a appelé les Gabaonites. Il leur a demandé, que dois-je faire pour vous, pour que vous bénissiez le peuple d'Israël? Les Gabaonites diront, notre problème avec Saoul, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas non plus un problème d'or, c'est le problème du sang. Il a versé notre sang pour que notre colère se calme. Livre-nous cette personne de la maison de Saoul. Nous les ferons mourir. La Bible dit, le roi dit, je vous livrerai les 7 personnes. Mais il a épargné Mephibosheth. Pourquoi? Parce que David à son tour avait fait une alliance avec Jonathan. Si David livre Mephibosheth, son alliance avec Jonathan allait la frapper. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a épargné Mephibosheth. À cause de qui? À cause de l'alliance. Lisons un verset. 2 Samuel chapitre 3. Plutôt 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 6. Ah oui. 2 Samuel, chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit au verset 8e. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même le boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Écoutez le verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra le Jébusien et atteindra le canal, quiconque frappera ce boiteux et ces aveugles, écoutez ce que la Bible dit, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Il voulait entrer dans Jérusalem. Parce qu'avant, ce sont les Jébusiens qui habitaient Jérusalem. Ils ont envoyé le messager dire à David, nous n'allons pas te combattre. Ce sont les aveugles et les boiteux qui te combattront. Tu es dans la guerre. On te dit que ce sont les boiteux et les aveugles qui vont combattre. Juste pour te dire que tu ne vales rien. Tu es impuissant. Mais la Bible dit, David entra dans la ville. Il les a exterminés. Mais David dit, les aveugles et les boiteux n'entreront point dans le palais. Il a établi une loi. Mais quelque temps après, quand il devient roi sur tout Israël, il s'est souvenu de son alliance avec Jonathan. Il a posé cette question. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saoul
pour que je lui fasse du bien à cause de qui? Yango etikala tena moto moko te na ndako na Sauli pona sala ye bolamu. Jonathan était mort depuis très longtemps. Jonathan kufa uta. Mais l'alliance criait encore. Kasi boyoka ni bandaki koganga. Même si tu meurs aujourd'hui, molingami ata okufi lelo. de ton vivant, tu t'es bien conduit, tu as posé de bonnes actions devant Dieu, même dans ton absence, ces actions crieront. Elle était morte, mais les veuves vont dire, nous allons pas l'enterrer. Ils ont pris Tabitha, ils l'ont lavé. La Bible dit, ils ont amené Tabitha dans la chambre haute. Ils ont envoyé des gens le chercher Pierre. Pour lui dire, Tabitha est morte. Hâte-toi de venir. Pierre est arrivé. Pendant qu'il était là, les veuves sont venues lui présenter des tuniques que Tabitha leur donnait pendant qu'elle était encore vivante. Tabitha était morte, mais les bonnes sœurs ont crié mes bien-aimés. Il y a une fille qui était morte à Lupin. Elle était une fille où la tête ne fonctionne pas bien. Elle n'était pas folle, mais elle était un peu... Bano baboya toli azalaki bana ya bongo de boko zala na fête bilamba ko latela bino la façon dont elle s'habillait siko côté utaki na quartier na ye là où elle habitait dans le quartier na ye zalaki wana c'est ça mais tango ye na Upen quand elle est venue à Upen, elle est venue comme une femme mariée. Personne ne la connaissait. Vous comprenez ce que je veux dire? Vu on a zolo bawana ezakota uta. Ainsi que je parlais, c'est là ça va passer. Vu bato barumu de bayebiebo. Mais à Lupin c'est une femme mariée. Vous comprenez? Et puis une femme soumise. Mais bien aimé, Dieu peut changer déjà. Elle était prostituée. Mais quand elle s'est mariée, elle a tout abandonné. Elle était calme dans sa maison. C'est le jour de sa mort que les gens ont découvert que cette dame, par son passé, elle était ce qu'elle était. Je vous dis histoire. Quand ne bazo côté là, on supporter tout le monde papa quand on papa il peine. Soumet pas la tentation. Tu as oya kugumba mana akanyonga kan tena sali peka bimila le bon. Po okokuya na masengenya. Vraiment. Alléluia. Amen. Le bonnes œuvres te suivront. Mais bien aimé, écoutez très bien. Reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Pourquoi? Quand David fouillait, Jonathan l'a su. Et Jonathan a fait alliance avec lui. L'un des serviteurs de Saoul du nom de Shiba, il dit, mon Seigneur, il reste encore un fils de Jonathan, boité de 2 pieds. Il est à Lodébar, dans la maison de Maki. Le roi dit, va le chercher. Il est venu, le roi lui pose la question. Tu es Mephibosheth? Il dit oui, mon Seigneur. Il dit, toi, tu mangeras chaque jour dans le palais royal. Or David avait dit, le boité n'entreront pas dans le palais. C'est l'alliance. Cette loi est tombée. L'alliance. Dans votre famille, il y a des alliances.
Peut-être votre fécondité a été livrée. Peut-être votre mariage. Peut-être votre richesse. Mais il y a une alliance qui a été faite sur la croix des Golgotha. Cette alliance est plus puissante que les lois qui ont été établies dans votre vie. Un jour, mes bien-aimés, l'apôtre Jean était transporté en esprit dans l'île de Patmos. Dieu allait parler. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 5. Écoutez-moi très bien. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Jusqu'au 5e verset. Puis je vis dans la main droite et celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Na oyo penza avandi na ngwende pe asimbi buku na buku yango ezalina mokoloto sambo libanda pe na kati. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Pe na moni mwanze mboko ya nguya azoganga na mongongo makasi. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'enrober le sceau. Écoutez le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais. Qui pleure? Jean. Il dit et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Écoutez le verset 5. Et l'un de vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Amen. Et c'est cette source. Dans le ciel, il y avait un livre dans la main droite de celui qui était assis sur son trône. Dieu dit, un ange criait, qui est digne de faire alliance avec Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Personne ne fut trouvé digne, non seulement dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, dans sa nature, il n'est pas loyal. L'homme change selon les circonstances. L'homme change selon ses intérêts. Seul Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez-moi très bien. Jésus était déjà mort, ressuscité. Jean transporté en esprit. Il a commencé à pleurer. Il s'est dit, je travaillais en vain. Parce que personne n'est digne. Pendant qu'il pleurait, un ange lui dit, ne pleure point. J'aime ça. Voici qui? Les lions de la tribu de Juda. Un jour, je suis un prédicateur dire ceci. Si tu n'aimes pas cette femme, non. Si tu n'aimes pas cette femme, la femme, ne l'épouse pas. Non, ça c'est pas biblique. Tu peux aimer une femme, c'est pas de la volonté de Dieu. Ne confondons pas nos désirs et la volonté parfaite de Dieu. Tes désirs peuvent être contraires
à la volonté de Dieu. La Bible dit les lions de la tribu de qui? De Juda. Juda c'est qui? Juda c'est le fils que Jacob a eu avec qui? Léa. Oh, Jacob n'aimait pas Léa. Vraiment. Vraiment. Amen. Jacob n'a jamais travaillé pour Léa. Jacob a travaillé pour Rachel. Amen. Mais c'est dans la nuit de noces que les parents de Rachel ont troublé Jacob. Au lieu de lui donner Rachel, on lui donne qui? Il passe la nuit avec Léa. Le matin, il se rend compte que ce n'était pas la femme pour qui il a travaillé. Il dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Vous connaissez la réponse? Amen. Dans notre coutume, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Vous comprenez la coutume? La coutume peut t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Tout et chacun de nous vient d'une famille. Et dans votre famille, il y a des coutumes, il y a des lois établies. Ces coutumes peuvent t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre ce fait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit comme Jacob aimait Rachel, il a encore travaillé pendant 7 autres années. Mais la Bible dit, malgré cela, Jacob n'aimait pas Léa. Il aimait plus Rachel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rendu Rachel stérile. Parce que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Et c'est dans la descendance de Léa que Juda est né. La descendance de Juda, Jésus est né. Une femme qui n'était pas aimée. Vous comprenez la pensée de Dieu? Moi je l'aime beaucoup. Et c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est mieux de te soumettre à la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. Moi j'ai un ami à Landa, moi c'est pour Nambinga. Je vous dis la vérité. Même Yami Balabali, Yeka, Abinga, lui vraiment une aime des femmes coriaces. Mais moi c'est Mbinga Magambasala. Elle est là. Comme de dire, la fille, je ne comprends pas. C'est pas pour l'Anda Mbinga. Parce que tu l'as suivi. Le vin tiré. Il faut le boire. Ah. Pourquoi? C'est propre désir. Alléluia. Amen, amen. N'épouse pas le visage d'une femme. Épouse plutôt son cœur. Amen. Amen, amen. Sokobali elongi. Mukolo mususu elongi ngo eza kitoko ma yo zomona musu kitoko te. Moi wapi. Koma beso ke leki kitoko ano mona esu. Totali yango peno bite. Oyo. Na bete calcul mabe.
Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Il y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Jean a pleuré. Mais on lui dit, voici, il y a quelqu'un. C'est quelqu'un-là. Il est venu pour faire avec nous une alliance nouvelle. C'est quelqu'un-là. Quand il vient, il a une mission. Sa mission, nous allons le voir. Lisons deux portions de l'écriture. Nous sommes d'abord dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1er jusqu'au 3e verset. Ésaïe chapitre 61, verset 1er jusqu'au verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de thérapeutes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Prenons Luc chapitre 4. Luc 4, verset 16 au verset 21. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. J'aime ça. Luc chapitre 4, le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Écoutez le verset 17. On lui remis les livres du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutez le verset 20. Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Écoutez le verset 21. Alors il commença à leur dire. Non. Il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Amen. Amen, amen, amen.
Est-ce que vous avez compris la leçon? La personne qui a été trouvée digne, il a une mission. Sa mission, c'est proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est de rendre libre ceux qui sont emprisonnés dans le prison satanique. Et quand je parle de prison satanique, je vois les choses de Trubi. Je vois le lien familial. Je vois le lien du sang. Je vois le lien du nom. Et il dit, il vient pour rendre libre ceux qui sont emprisonnés. J'aimerais vous dire une chose. La mission de Jésus, c'est de nous rendre libres. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. C'est pour dire, vous connaîtrez Jésus. Parce que c'est lui qui est la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Amen. J'aimerais te dire une chose. Le jour où tu as connu le Seigneur, le jour où tu as accepté son nom dans ta vie, cette vérité t'a rendu libre. Le problème, tu dois accéder à la connaissance de sa parole. Mais la liberté, tu l'as en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il entre dans la synagogue. Il s'assit. On lui donne les rouleaux. Esaïe avait juste prophétisé. Et vous allez voir quand nous allons lire Hébreu. Dans toute la Bible, on parle de Jésus. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus. Tout ce qui est écrit. Amen. Il a essayé de monter. Il commence à monter, à s'élever dans l'espace. Il commence à monter. Le Seigneur lui regarde. Descend. Force apesantere bendi. Abambani na se. Il est tombé. Bassin. Mwangani. Yes. À quel hôpital? On l'amène à l'hôpital. Accueilli. Il est parti. Seul. Qui est monté. Force apesantere koko zongi sena sete. C'est Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez ce que seul. Il est monté et il est parti. C'est Jésus-Christ. Amen. Il a défié les lois de la nature. Yes. Il a marché sur les eaux. Mais quand essaye un jour. Jésus pirate. On a tamboula qui le balé. Papa, et comment il gelé? On a tamboula qui na glace. Maïté. Mais Jésus a marché sur les eaux. Vous savez pourquoi? Parce que sa parole est la parole créatrice. Il a dit à Pierre, Pierre lui a posé cette question. Parce que quand Jésus venait, les disciples ont eu peur. Ils se sont mis à crier. Fantôme. Fantôme. Jésus leur a dit, rassurez-vous ce moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Qu'est-ce que Jésus a dit?
Viens. Yaka. C'est la prière d'autorité. C'est pas question de faire une prière d'autorité. Non, Yaka. Juste sa parole a créé un pont. Et salut Pied ne marche pas sur les eaux. Pied marchait sur la parole. Pierre marchait sur viens. Pierre marchait sur viens. C'est cette parole qui a créé un pont. Alléluia, il a commencé à marcher. Mais quand il a réalisé, c'est lui qui était pied. Il peut marcher sur le sol. Il a commencé à se noyer. La Bible dit Jésus l'a repris par la main. Mais il y a une question. Il devait regagner la barque. Là, la Bible ne nous a pas dit. Il fallait qu'il rentre là où la barque s'est retrouvée. Comme Pierre, Jésus l'avait saisi, je crois qu'ils ont marché ensemble. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen, 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 amen. Il était là. Après la lecture, le Seigneur dit, cette parole que vous venez d'entendre, c'est accompli. De la personne qui devait rendre libre les opprimés est là devant vous. Amen, amen, amen. Des fois, quand tu médites la parole de Dieu, il faut que l'esprit de Dieu sinon tu vas rien comprendre. Cette parole vient de s'accomplir. Quoi? Nous sommes plus liés. Nous sommes libres. Mais tu dois avoir cette information que tu es libre pour bénéficier de cette liberté. Il y a récemment, on nous a dit qu'il y a eu des ordonnances présidentielles au pays qui a fait libérer les prisonniers. Pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils avaient eu connaissance de cette ordonnance. Vous comprenez ce que je dis? Donc, non, tel que vous êtes là, le président vient de signer une ordonnance, vous êtes libre. Il peut facilement prendre ce bagage et sortir de la prison. Si on lui pose la question, il dit non, non, tu n'as pas suivi, je suis libre. Mais s'il est ignorant qu'il y a une ordonnance qui a été déjà signée en sa faveur, bien que libre, il restera en prison. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont déjà libres, mais ils n'ont pas la connaissance de leur liberté. Ils sont encore en prison. Non parce qu'ils doivent rester dans la prison, mais par manque de la connaissance de ce que Jésus a déjà fait pour eux. Écoutez, j'ai une information pour toi. Sur la croix de Calvaire, Jésus-Christ a pris ta place. Alléluia. Lui qui était libre, il s'est fait prisonnier. Lui qui était libre, il s'est fait enchaîner. Il était humilié pour que toi, moi, nous soyons libres. Amen, amen, amen. 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 Tu dois avoir la connaissance. Le jour où moi j'ai compris que Jésus